Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler d'un fléau qui est celui de persister dans la désobéissance. Persister dans le haram. Nombreux sont ceux et celles qui se sont fait piéger par Shaitan, par le diable. Et ils sont accros à certains péchés. Et ils savent que c'est nuisible, que c'est mauvais pour le cœur, que les péchés ont des conséquences douloureuses sur terre et dans l'au-delà. Mais jusqu'à maintenant, ils sont scotchés à ces péchés. Ils n'arrivent pas à s'en détacher. Et persister dans le haram, c'est gravissime. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad, il a dit alayhi salatu wa sallam, malheur à ceux qui persistent à commettre le péché en connaissance de cause. Le mot en arabe c'est al-wail, qui a été traduit par malheur. Et vous savez c'est quoi le sens du terme wail en arabe? Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit que ce terme a deux sens. Un, c'est un fleuve en enfer. Donc réécoute le hadith. Wailun à ceux qui persistent à commettre le péché en connaissance de cause. Donc il y a un fleuve en enfer qui attend ces gens-là. Ceux qui persistent, ils savent que c'est haram, mais ils continuent. Tu veux finir en enfer, mon frère? Ma soeur, tu veux finir fi jahannam? Et le deuxième sens du mot wail, c'est que c'est une menace. Wa'id shadid li haoula. Ces gens-là sont sévèrement menacés dans ce texte parce qu'ils persistent dans le péché. Subhanallah. Donc c'est soit un fleuve en enfer, soit une grande menace qui est dédiée à ces gens-là qui commettent le péché en connaissance de cause et y persistent. Mes chers frères, mes chères sœurs, on se met d'accord sur une chose. Personne parmi nous ne fait pas de péché. On en fait tous. Mais le musulman, quand il fait un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il se hâte de demander pardon, de se repentir. Il se presse de corriger le tir. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah, il rapporte dans le hadith de Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les croyants, les véridiques dans le Coran, il n'a pas dit qu'ils ne font pas de péché. Car il est impossible qu'un être humain ne fasse pas de péché. Mais les croyants, ils ont comme qualité que lorsqu'ils font un péché, tout de suite, ils cherchent à se racheter auprès d'Allah. Ils demandent pardon pour leurs fautes. Ils se repentent de leurs péchés. Allah tabaraka wa ta'ala il dit: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ceux qui, après avoir commis une turpitude, ils ont fait un péché, que ce soit la fornication ou autre. Ceux qui, après avoir commis une turpitude et s'être fait tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah. Les croyants, quand ils font un péché, ils se rappellent Allah. J'ai désobéi à Allah, à mon maître. Demandent pardon de leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et ne persiste pas sur ce qu'ils ont commis alors qu'ils savent. Voilà comment doit être le croyant. Tu n'es pas à l'abri de faire un péché. Le croyant, il fait des péchés. Mais quand il fait un péché, il doit se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit demander pardon pour son péché. Et il ne persiste pas dans le péché qu'il a fait. Voilà ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ici dans le Coran. Rappelez-vous de la menace du hadith: malheur à ceux qui persistent à commettre le péché en connaissance de cause. Et vous savez, le fait de multiplier les petits péchés les transforme en grands péchés. Il a été rapporté de Omar ibn Khattab, ibn Abbas et d'autres, radiyallahu anhum ajma'in, aucun péché majeur ne résiste à la demande de pardon. Tu as fait des grands péchés, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tatoub ilayh,
hein, tu te repens, Allah il te le pardonne. Et regardez ce qu'ils disent les pieux prédécesseurs, et aucun péché mineur ne reste tel que si on y persiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les péchés mineurs, les petits péchés, deviennent des grands péchés quand on persiste à les faire. Cela signifie que le péché majeur est effacé par la demande de pardon, par la tauba, et que la persistance transforme le petit péché en un grand péché. Allahu Akbar. Nous constatons, mes chers frères et sœurs, que les gouttes d'eau, lorsqu'elles tombent sur une pierre de manière consécutive, la pierre s'affaiblit, n'est-ce pas? Une goutte derrière une goutte, hein? Et c'est répété. À la fin, la pierre qui reçoit ces gouttes, elle s'affaiblit. Il en est de même avec le peu de péché répété, cela nuit au cœur et le noircit. Comprenez-le. Le fait de commettre le même petit péché de façon répétée, sans s'en repentir, en fait un grand péché. Donc ce qui entraîne menace de sanctions dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, la personne qui persiste dans le péché est une personne qui, écoutez bien, hein, manque de considération vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne qui n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Et ça, wallahi, c'est terrible. Allah tabarak wa ta'ala lui cache ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala continue à lui donner de ses bienfaits alors qu'il est désobéissant. Et au lieu de revenir vers Allah, de se repentir de ses péchés, yatamad, et continue dans la désobéissance. Et ce que les gens oublient, c'est que parfois Allah tabarak wa ta'ala ne punit pas tout de suite son serviteur. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez pourquoi il fait ça? Pour que sa situation s'empire jusqu'à ce qu'il reçoive une sévère punition d'Allah. Allah ta'ala dit innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin. Si nous leur accordons un délai, c'est uniquement pour qu'ils accroissent leur péché, pour que leur situation s'empire. Lui il se dit ça va, je désobéis à Allah, il n'y a rien qui se passe, je continue mon business, je suis en train de percer partout, j'ai réussi tous mes projets. Il ne voit pas en fait le mal. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala le laisse empirer sa situation. Et regardez, c'est uniquement pour qu'ils accroissent leur péché et un châtiment avilissant leur est réservé. Et à la fin, il sera frappé d'un dur châtiment. Donc faites attention. Et parmi les formes de persistance dans le péché, il y a le fait de se réjouir du péché. Si seulement aujourd'hui, nos frères et nos sœurs s'arrêtaient à ce stade où il est heureux de faire le péché. Non, il l'étale à tout le monde, il le montre sur le net. Hier, j'ai commis la fornication. Il est heureux. Il en parle avec fierté. Il bombe le torse. Hier, on a fait une soirée, je te raconte même pas, drogue, alcool, on voyait flou. Ah, c'était un vrai délire, hein, c'était magnifique. Magnifique. T'imagines si tu meurs dans cette situation? Tu seras ressuscité de la même manière? Subhanallah. Il y a une différence entre le serviteur qui fait des péchés et qui regrette son péché et qui ne l'étale pas, et entre celui qui fait le péché, qui s'en vante et qui l'étale partout, sur le net, il en parle à ses amis et il en est fier. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah sauf al-mujahirin, ceux qui pêchent en public. Et certes fait partie de la mujahara qu'un homme fasse quelque chose la nuit, puis au matin, alors qu'Allah l'a caché, il dit oh un tel, hier j'ai fait telle et telle chose. Certes il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur et le matin il découvre ce que son Seigneur a caché, rapporté par Bukhari Muslim. T'imagines? Le prophète il dit toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf ceux qui pêchent en public. Toi, tu veux pas le pardon d'Allah? Ils prennent trop de risques, ces gens-là. Et vous savez, dans les périodes de troubles, dans les périodes de tentation, comme nous vivons actuellement, ces périodes-là, s'accrocher à la religion, ça a énormément de mérite. S'accrocher au dîn, ça a énormément de mérite. Malheureusement, on a des gens, quand ils voient le mal se propager un peu partout, qu'il y a trop de tentations, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Certains, pour ne pas généraliser, ils baissent les bras. Il arrête de faire des efforts pour ne pas tomber dans le haram. Ça y est, il craque et il finit par tomber dans la tentation du péché. Et je me suis retenu, j'ai fait ce que j'ai pu, j'en peux plus. Alors qu'au contraire,
c'est quand c'est dur que la récompense elle est immense. Quand c'est dur, la récompense elle est grande auprès d'Allah. Ma'aqal ibn Yasar, radiyallahu anhu, relate que le prophète a dit l'adoration en période de trouble, c'est-à-dire quand c'est dur de s'accrocher à la religion, l'adoration en période de trouble est semblable à une émigration afin de me rejoindre, rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, on y voit quoi? Que celui qui va se consacrer à l'adoration d'Allah, qui va s'attacher fermement à la sunna du prophète, celui-là aura la même récompense que celui qui aura émigré vers lui de son vivant. T'imagines? Et le hadith il est rapporté par Muslim. On félicite donc ceux et celles qui arrivent à tenir dans ces périodes de trouble. Et ceux qui n'arrivent pas, rappelez-vous des récompenses. Que ce bas monde il est éphémère, que tôt ou tard tu vas mourir. Et que la mort subite fait partie des signes de la fin des temps. Aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui meurent alors qu'ils n'avaient pas de maladie particulière, ils n'avaient pas de maladie, ils n'avaient rien, et puis d'un seul coup l'ange de la mort est venu récupérer son âme. Mon frère, ma sœur, toi qui as été éprouvé par le fait de persister face à une désobéissance en particulier, sache que chaque maladie a son remède. Et le remède de cette maladie spirituelle, celle de l'israr ala al-ma'siyya ala al-dhanb, celle du fait de persister dans le péché, c'est quoi? C'est que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers lui, plains-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Prie, quand tu es prosterné, confie-toi à Allah. Ya Allah, ce péché-là, j'arrive pas à m'en débarrasser. Demande à Allah tabarak wa ta'ala de te donner la force de pouvoir te débarrasser de ce péché. Rappelle-toi que le fait de persister dans le péché, ça va t'éliminer la baraka de ta vie. Tu n'auras plus la bénédiction d'Allah dans ta vie. Les pécheurs qui ne se repentent pas, ils sont frappés par des épreuves qui sont difficiles à surmonter. Et rappelle-toi aussi que celui qui fait un atome de bien, le jour du jugement, il le verra. Et celui qui fait un atome de mal, le jour du jugement, il le verra. T'imagines, quand tu auras ton livre le jour du jugement, imagine-toi, tu es en train de tourner les pages et tu vois le même péché répété, un péché abominable, gravissime, qui met en colère le Seigneur des mondes. Et tu es là, tu es en train de regarder et tu regrettes. Mais le regret, ce jour-là, il ne sera plus utile. C'est terminé, c'est trop tard. Donc reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi que le prophète a dit: malheur à ceux qui persistent à commettre le péché en connaissance de cause. Qu'il y a une sévère menace dans ce texte. Qu'il y a un fleuve en enfer dédié à ces personnes. Et dans le cas, et c'est avec ça que je termine, où tu as fait des péchés, petits ou grands, et que tu t'es repenti du péché, et que tu es retombé dedans, et que tu t'es repenti de nouveau. Ça veut dire quoi un repentir? Un repentir sincère, c'est le regret sincère du cœur. Vous entendez? Je regrette, ça me brûle le cœur quand j'y pense. Ça déjà, si tu ne regrettes pas ton péché, il n'y a pas de repentir. Le prophète m'a dit: An-nadamu tawba. Le regret, c'est un repentir. Donc premièrement, c'est que ton cœur brûle quand tu te rappelles du péché que tu as fait. Si tu as ça, tu as validé une étape du repentir sincère. 2, tu t'en détaches immédiatement. 3, tu es déterminé à ne plus jamais le refaire. Tu es déterminé à ne plus jamais le refaire. Si tu as délaissé, supposons c'est la fornication, ou la drogue, ou le mauvais traitement des parents, tu t'es repenti sincèrement, tu as regretté, tu as abandonné le péché, tu es déterminé à ne plus le refaire, puis le diable t'a eu avec le temps et tu es retombé dedans, et que tu t'es repenti sincèrement une nouvelle fois, tant que tes repentirs sont sincères à chaque fois, Allah te pardonnera. Vous entendez? La preuve, et c'est avec ça qu'on finit. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira. Le prophète rapporte de son Seigneur, c'est donc un hadith qudusi. Allah tabarak wa ta'ala, il dit: un homme commis un péché et dit: oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah, béni et exalté soit-il, dit: mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. Puis le serviteur récidiva et pécha de nouveau. Donc il a fait un péché, il s'est repenti et là il en a fait un nouveau. Et il dit de nouveau: oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah, béni et exalté soit-il, dit de nouveau: mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. Après un certain temps, le serviteur récidiva et pécha encore. Il dit de nouveau: oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah, béni et exalté soit-il, déclara alors: mon serviteur a commis un péché, mais il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit pour le péché. Certes, j'ai pardonné à mon serviteur
qu'il agisse maintenant comme il le souhaite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi qu'il agisse maintenant comme il le souhaite? Tant que le serviteur se repent sincèrement, c'est-à-dire quoi? Je répète, il a regretté de son cœur, sincèrement pour Allah, il s'est détaché du péché, il était déterminé à ne pas le refaire. Tant qu'il agit ainsi, même s'il retombe dans le péché plusieurs fois, Allah lui pardonnera. Donc mes frères, mes sœurs, alhamdoulilah, c'est pas perdu. C'est pas perdu et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est immense. Revenons vers Allah tabaraka wa ta'ala. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde et il faut impérativement qu'on prépare l'autre vie comme il le faut. Qu'on ait une bonne fin. Et pour avoir une bonne fin, il faut que tu aies un train de vie qui soit en adéquation avec le dîn d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le cas contraire, tu risques d'avoir une mauvaise fin. Et ça, écoute-le bien, toi qui persistes dans le péché. Tu peux mourir sur ce péché. Et tu seras ressuscité sur ce péché. Et tu risques d'être dans de grandes difficultés le jour du jugement.